J'officialise que on va partir à New York. Ben, rien n'est fait, mais on est sûr que ce sera fait. Ouais. C'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu dommage. Combien de mois en avance? Là on est... 4 mois. Alors là on est... Ouais. 4 mois avant de savoir nos mois avant de savoir nos destinations et 9 mois avant de C'est vrai partir. qu'on n'a pas encore reçu une seule note du semestre. On n'a pas encore reçu une seule note. Mais ça va le faire. New York, Ouais, New York nous voilà nous quoi. voilà. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Bonjour, je vous informe que vous venez d'être sélectionné pour la faculté de sciences économiques pour votre premier choix, Farmingdale State College. Nous allons vous nommer officiellement en ligne à Farmingdale. Suite à cette nomination, vous serez contacté par mail par Farmingdale qui vous communiquera le lien et la procédure à suivre afin de finaliser votre candidature en ligne cordialement. Let's go! Putain, c'est incroyable, on est déjà rendu au... And I am not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you've got to go sometime. On est sur le point de découvrir quelque chose. On est sur le point de sortir. On vient d'arriver en métro. T'es excité? Première fois à New York, excitable. C'est parti, on se spoil. Ok, j'ai demandé à mon collègue son premier ressenti. Est-ce que tu peux venir, collègue? Honnêtement, je suis pas ultra expressif, mais en fait, c'est une dinguerie sa mère. C'est juste incroyable. Voilà, j'ai juste pas les mots, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Mais je peux vous prendre le micro, monsieur, pour vous aussi demander votre ressenti à vous, monsieur. Moi, ça me fait bizarre d'être là sans ma famille. Après, grâce à eux, on a des bons tuyaux. On est allé au M-Social, petit rooftop gratuit. Là, on est en train de se balader dans Central Park, c'est un pur plaisir. Je vous fais quelques petits plans, j'espère que vous allez kiffer. Là, on va aller, on a prévu d'aller à un monument qui est tout droit sorti d'une série télévisée. On va voir si c'est petit indice. Je suis Jerry. Et ce n'est pas Tom. Jerry. Attends, quoi? Y'a pas un mec qui s'appelle Jerry? Il y a personne qui s'appelle Jerry. Mais bon, on va voir si c'est à la hauteur de nos attentes. Je pense que ça va être dur de faire plus new-yorkais que comment on est en train de manger là. Là, on est vraiment dans l'expérience à fond. Joey, let me ask you a question. This has been driving me crazy. What does this light switch do?
Nothing. Ça y est, on a réussi. Ouais. T'es content? That I'm chasing got me crazy after saying with the lames I see you hating but there's nothing that you changing thumbs up or maintaining no complaining when it's raining I'll be in another. Bonsoir messieurs dames, on est allé au mémorial des 2 tours jumelles. C'est plutôt émouvant, c'est plutôt beau, surtout beau, je trouve qu'ils ont vraiment géré ce qu'ils ont fait avec tous les noms. Il y a eu quelques anniversaires parce qu'on a vu quelques fleurs. On a vu aussi le One World Trade Center. Wow. C'est énorme, c'est énorme. On va où? On va à un ferry. On va à un ferry pour la statue de la... Voilà, la statue de la liberté avec le ferry de Staten Island. Merci, merci Monsieur Eiffel d'avoir fait la statue de la liberté quand même. Après avoir fait l'aller du bon côté, il faut se placer du bon côté pour voir la statue de la liberté. On fait le retour, une fois de plus du bon côté. Du bon côté, on a été rapide, efficace. Et donc là, on est parfait, on est en haut du ferry. Et on est du bon côté pour voir la statue. On a eu le droit à aller-retour gratos et bien placé. Ça, c'est une affaire rondement menée. On vient à l'instant de sortir du ferry pour la Statue de la Liberté. C'était vraiment bien, c'était vraiment cool. On se croirait dans un film. Et c'est que la première journée à New York, c'est vraiment que la première journée à New York. Benoît, dis-nous tout, dis-nous tes sensations. Sensations incroyables, mais là j'ai des sensations encore plus fortes dans le quartier dans lequel on est. Parce que ça me rappelle un petit peu un film. J'ai l'impression d'être dans Seven là. L'ambiance, elle est digne de Seven, mais on arrive dans une rue bien connue que vous allez pouvoir identifier très vite. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. On est en train de se faire un nom. Ok, je pense que vous l'aurez compris, on est à Wall Street. Et on va aller faire un petit rituel avec Oxane. Ça a l'air de bien lui plaire. Yeah man, go touch the balls of the taureau to have a look for our life and our trade. Bon, on a prévu de faire ça rapide. On lui trifouille les baloches une, 2 secondes et après on part. Mais il faut penser à tout ce qu'on a souhaité quand même entre temps. Donc, C'est bon. À toi. À moi. Allez, ciao. Je sais pas si vous avez vu l'ardeur avec laquelle Oxane a palpé, mais si jamais il finit pas par trouver un billet de loto demain dans la rue, je comprends pas le problème là. Où est-ce qu'on va ce soir, Oxane? Dans un jazz club. Ça oui, ça. Let's go jazz club. Là, on est parti pour un plan machiavélique. On est parti pour un plan nocturne. Il est minuit. On est parti pour un plan. On va vous expliquer tout ça. Ok. Là, on est devant chez Paul et Titouan. On est prêt. C'est les 20 ans de Titouan. On va aller le réveiller avec une bonne musique et quelques confettis. Mais quoi comme musique? C'est parti. C'est quoi la... Ouais. T'allumes la lumière, on rentre. Allume la lumière. On rentre, allume la lumière. Encore une bougie soufflée, encore une année passée. Encore une bougie soufflée, encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Nous fêtons pour l'année entière. Nous nous amours et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Ah, ça dormait bien, ça dormait bien. On a fêté l'anniversaire de Titouan dernièrement, on a fêté aussi l'anniversaire d'Oxane hier. Il y a des petites images qui vont apparaître. Et on s'est acheté des choses pour l'occasion. C'est parti. On va faire un petit défilé. Tu t'es fait plaisir, Titouan?
Fais-nous un petit outfit, s'il te plaît. Voilà, moi j'aime bien Spider-Man, donc pour moi c'était une évidence de l'adapter celui-là. Je vais pas vous Ok. mentir, je pense que ça va être mon meilleur souvenir. Moi, j'aime bien la Corona. Mais je parle pas du virus. Moi, j'aime bien la Bud. Je me suis acheté un petit t-shirt Budweiser. Et Oxane s'est fait plaisir aussi, puisque c'était son anniversaire. On lui a payé un petit quelque chose. On lui a fait plaisir. On lui a fait plaisir. Incroyable le ballon. Petit souvenir d'Oxane, let's go. Si on trouve pas des murs avec ça, frérot. Ouais, Paul vient sur le vlog, Paul vient sur le vlog. Solo. Il en a rien à foutre. Je bouffe. Ah ouais, frère, j'en bouffe. Ah oui, on s'est acheté un. Ah oui. Qui commence? Le plus important. Alors, c'est toi qui va être. Moi, je commence par les ciseaux. On a acheté un petit kit avec. Mais on avait marre. Non, surtout on veut pas payer trop cher. Allez, on va pas payer trop cher le coiffeur. Bah, attends, mais elle est où la tondeuse? Ça commence par des ciseaux et un peigne. Ensuite, on a tous les petits sabots. Ça, Comme c'est l'anniversaire d'Oxane, il présentera le plus important. Voilà. Non, mais il va la casser. Tu crois que t'es plus grand? Zidane? Ok, on a acheté nos petits t-shirts, on est allé en cours, on a fait nos petites semaines, etc. Et est venue l'heure fatidique d'aller chez le coiffeur. Donc une épreuve, on sait qu'elle peut vite tourner au drame. Moi, ça va. Je m'en sors plutôt bien, franchement. Ça va, mais on a un ami ici qui s'en est un peu moins bien sorti. Je vous montre ça tout de suite. C'est pas dingue, là c'est pas dingue, mais ça passe. Genre c'est passable. Je me retourne. Et maintenant, on fait une transition et Benoît me coupe. Conclusion, moi aussi j'ai eu le droit à ma petite mise à jour. On m'a coupé le tour des cheveux. Je suis content. C'est raccourci, c'est comme il faut et ça a été bien fait. Je suis super content. Tour d'Oxane. En tant que coiffeur professionnel, un autre coiffeur professionnel m'a coupé les cheveux. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi, vu la catastrophe que c'était. Merci. Place à une douche et place à la coupe de Titou. Update de la coupe de chef que je lui ai fait. Côté gauche, ça va. Côté droit, ça va, mais c'est plutôt derrière. Ouais, là c'est dur. Là c'est Là, c'est mieux. là c'est dur là. Mais j'ai tout donné. La vie, j'ai vraiment tout donné. Je jure que c'est vrai. Aujourd'hui, Avec des indices. Alors attention, parce qu'il y a une grosse batte dans le lot. Des belles boules. Et des grandes mains pour attraper tout ça. Mais l'activité va être bien. L'activité va être... J'ai toujours rêvé de jouer avec des battes, des boules et des mains, donc c'est vraiment mon rêve. Ah, t'as jamais joué encore? Donc, le mot, c'est football. Et non, bien évidemment, c'était... Baseball. C'est baseball en fait. C'est baseball. Je vous le dis, vraiment c'est très chiant pendant 2 heures. En plus sous la pluie ça va être très long mais... Moi je connais quelque chose qui est un peu plus chiant, faire... Tu vois, c'est plus chiant pendant 2 heures, tu vois ça. Ça n'avait aucune allusion, Mais vous êtes juste trop bizarre. Hein. Je voulais faire un peu comme faire... oui, je prends une baguette, mais peut-être que non. C'est ça qui est chiant, tu vois, ça c'est chiant. On arrête là, et puis baseball. C'est bon, fais pas le tendu là. Après, je peux pas mettre tendu. C'est bon que tu sois dans les... I told her please don't free up on the first day. I ain't work hard, don't get this far just to fly you out that quick. I wear chrome hearts and gold yards, so tell your man he ain't rich. I'm with the first one from my high school to be the first say I'm too rich. Yeah, listen, cause rule one, don't cash out or try style out for no chip. I don't trap, no, I just kick back, let my drill show where it is. I ain't tryna hear no stick, that to me this ain't top pit. I feel like what? Key hound sweat around that Chevy, girl you ready? Pink flamingo, if they shout me, I'ma tell them we should. I feel like why I sin in 2020. I got my city flexing tea instead of Henny. I'm on telly, Summit Wiki Hound, swear around that Chevy, girl you ready? Pink flamingo, if they shout me, I'ma tell them. Let's get loose and up, spin on the block tonight like I really might slide on the top 5 ball or something. We're taking payments tonight, you know that I'm on, I'm tryna be smooth tonight. You was really down last week, you was out last week, why you tryna be crude tonight? Hot girl summer this year, why you tryna chase back like you tryna be cute tonight? Yeah, that's why go ahead, I'm rude tonight. I'ma just tell all my friends, get ready, let's flex, no moving no food tonight. Like out
my troops tonight. Like I wanna be with my goose tonight. Like I wanna make sure my moves are right, my groove is right. My two shit slide. I told her please don't free it up on the first date. Why? I ain't work hard, don't get as far just to fly you out that quick. I wear chrome hearts and gold yards, so tell your man he ain't rich. I'm with the first one from my high school to be the first step too rich. I feel like why I sin in 2020. I got my city flexing tea instead of Henny. I'm on telly, some at Wiki Hound, swear around that Chevy, girl you ready? Pink flamingo, if they shout me, I'ma tell them we should. I feel like why I sin in 2020. Bonsoir messieurs, dames. Samedi 20 octobre, 17h32. Nous sommes ici dans la salle des alumni, en lendemain de soirée. Soirée hier faite avec Thiago, qui était un rappeur argentin et tout. Benoît vous mettra des vidéos. Thiago, por favor, ¿quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? Messi. Messi. Ce mec a 6 600 000 abonnés sur Instagram, il est follow par Messi, une star internationale à qui on a parlé et tout. C'est un mec vraiment cool. Aujourd'hui, ce sera le petit tour de la fac. Là, c'est la salle des alumni, c'est l'endroit où on regarde notre film juste ici, où on a regardé le match du Barça tout à l'heure. La petite canapé avec décoration Halloween, orange pour Halloween, du coup, pour les citros. Il y a plein de petites décorations Halloween, c'est cool. Alors, petit tour de la fac vu de l'extérieur. Ici, donc, c'est le bâtiment alumni. Donc, c'est là où on regarde tous nos films, etc. le soir. C'est là où il y a la télé, le billard et tout. Juste en face, là, on a le bâtiment business. C'est là où on a tous nos cours. On va se rapprocher un peu. C'est le bâtiment un peu le plus moderne. C'est là qu'on a tous nos cours d'économie, etc. Là, derrière, on aperçoit au loin notre bâtiment de dorme, ce qu'on appelle la dorme. Donc, c'est là où on dort. Donc, il est juste là-bas. Là, c'est tous les logements. C'est là que tous les étudiants sont. Enfin, la majorité. Alors là, c'est le bâtiment School of Business, du coup. C'est là qu'on a tous nos cours d'économie, business. Enfin, la majorité de nos classes, ça va être juste c'est dans ce bâtiment-là. En fait, toutes nos classes même. Et donc, on est au centre, là, un petit peu des activités. Là, on est au centre un peu du campus. Donc, arrivé à un point culminant, le point le plus important. Pas du tout, mais le point le plus stylé, je trouve en tout cas, et qui n'est pas assez mis en valeur, en tout cas dans les photos de l'université, je trouve, c'est la fontaine. Là, il y a un bon petit bâtiment, je crois, il y a de l'administration. Ici aussi, c'est vachement l'administration, c'est la Fine Hall, c'est là où on a eu toutes nos petites galères au début d'année. Là, la fontaine, avec tous les drapeaux du coup tout autour. C'est vraiment pas mal. Là, c'est la BU juste derrière. Et tous les drapeaux tout autour. Et si vous voulez, on peut se rapprocher aussi du meilleur drapeau qui est juste là-bas. Le meilleur drapeau. Le drapeau de la France. Je sais pas si vous pouvez remarquer d'ici où vous êtes, mais le drapeau des États-Unis, c'est le seul qui est pas dégueulasse. Tous les autres, ils n'ont pas été changés depuis vraiment je sais pas combien d'années. Genre ils ont des teintes partout. Mais le drapeau américain là, il a été bien changé de jour en jour. Il est tout neuf par rapport aux autres. Tous les autres ils ont pris cher. Ouais, ça montre bien l'état d'esprit qu'on a ici. On arrive dans l'endroit le plus important. Greenlee Hall. On appelle aussi la librairie. En France on appelle ça une BU. Voici la BU. Oh là là, bâtiment magnifique. Là... on va la voir, mais il va falloir chuchoter. Premier étage, il n'y a pas grand chose. Il y a des ordinateurs. Au tout début, nous on pensait qu'il n'y avait que ça et l'étage d'au-dessus. Sauf qu'il y a un étage d'en dessous. Voici l'enfer. C'est un peu catastrophique, hein, c'est un peu des petites cages. Écoutez ça. C'est des pages qui n'ont pas été tournées depuis au moins un millénaire. Et coucou, c'est encore nous. Là, nous montons. C'est l'endroit où il y a souvent le plus de monde. Donc on va pas pouvoir crier comme d'habitude. Parce qu'on est vraiment des zouaves, nous. Petits endroits avec ordinateur. Ou on peut aller là aussi. C'est des trucs un peu comme ça. Voilà. Alors là, ça c'est le chemin qu'on prend tous les jours pour aller à la salle. Puisque nous allons à la salle de sport chaque jour. Quand il y a des petits matchs à faire avec l'université, des matchs en interne, comme les tournois de foot, les tournois de volley. La majorité du temps, c'est juste dans ce champ-là. Donc c'est le champ qui est juste en face de la salle de sport. On va aller voir la salle de sport, je pense pas qu'on va pouvoir rentrer parce qu'on est le week-end. Mais c'est le champ-là où il y a la majorité des activités du soir, etc. Alors ça, c'est le complexe athlétique. Donc là, il y a la salle de sport, la salle de basket, la salle de volley. Enfin, c'est juste une salle en intérieur qui sert à plein de choses. Voilà, c'est juste là. Dès qu'on va à la salle, c'est juste ici. Je vais voir si c'est ouvert, mais j'y crois pas trop. Non, c'est pas ouvert.
Donc là, il y avait match, je pense, ce soir sur le terrain là-bas. Donc c'était match de lacrosse, je pense. Et juste ici, il y a le terrain. Donc il y a foot, lacrosse, baseball, stade d'athlé. Enfin, il y a de quoi tout faire. Alors là, on est juste devant le terrain de foot, enfin multi-activité, mais majoritairement football, donc soccer ici, au blason Farmingdale State College, magnifique. Et nous, on est déjà allé s'entraîner ici une ou deux fois, courir autour du stade, parce que c'est ouvert le week-end. Le week-end, normalement, il n'y a personne. Là, il y a un peu de monde, il y avait match aujourd'hui. Mais d'habitude, le week-end, il n'y a personne. C'est un super endroit, il fait super beau, c'est génial. Franchement, le cadre est top. C'est vraiment la vie américaine. La vie universitaire américaine, là, je pense, elle est résumée en une image. Hein. Franchement, avec des stades comme ça, que dire de plus. Petite particularité qu'on a beaucoup sur le campus, c'est la quantité d'écureuils. Je sais pas si on va réussir à se rapprocher assez pour le voir. Mais là, il y en a un juste là. Si on le voit là. Il y en a plein partout. Vraiment, il y en a à tous les arbres. Autre particularité, c'est qu'il y a énormément d'avions, parce qu'on est à côté d'un aéroport. Donc on en voit, mais littéralement, vraiment, il y en a au moins 5 dans le ciel à chaque fois. C'est parti, on va faire un tour du côté des dorms. Donc c'est le dortoir un peu. C'est toutes les chambres étudiantes, donc qui sont divisées en 2 lits. Donc il y a 2 lits par chambre, on est forcément avec un coloc dans cette résidence-là. Dans la résidence alumni, celle dans laquelle on va voir les matchs de foot, celle dans laquelle il y a le billard, etc. C'est la résidence spéciale où les gens ne sont qu'une seule personne par chambre. Mais dans celle-là, c'est toujours 2 personnes par chambre. On va vous emmener là-bas, vous montrer un peu notre lieu de vie. Il faut montrer sa carte à chaque fois qu'on arrive là. C'est ça, il faut montrer au... Il y a un ascenseur, mais nous on le prend pas parce qu'on est des vrais durs. On prend toujours les escaliers. Donc ici, il compte les étages. Le rez-de-chaussée, c'est déjà l'étage 1. Donc là, on va étage 2. Ça, c'est l'étage cinéma. Ils ont des petits lits, des petits fauteuils pour regarder des films et tout. Cinéma dispo, quoi. Avec ils ont la télé là-bas. C'est parti, étage 3. Vamos. Étage 3, third floor. Ça, c'est le nôtre. C'est aussi l'étage de Samantha. Moi, je vous expliquerai tout ça dans un autre moment. Ça, c'est notre étage, l'étage du ping-pong. Alors, à la fois, il est cool, parce que nous, on y a beaucoup joué au ping-pong. On y a beaucoup joué. Les premières semaines, on était là comme ça à se faire on faisait des parties toute l'après-midi, toute la journée, 24 heures sur 24. Maintenant, on le trouve beaucoup moins cool. En fait, c'est une seule et même raison, c'est que notre chambre est celle juste ici. Ça, c'est notre chambre. Et vous voyez la proximité avec les tables de ping-pong, alors que tout le couloir était disponible. Hein. Ils nous ont foutu juste là. Et les gens qui jouent au ping-pong, en fait, ont pris une habitude. Quand il est 1h30 du matin et qu'on entend ça, j'ai envie de tout casser. C'est-à-dire que quand quelqu'un perd, il fait cette chose-là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça résonne, mais c'est un enfer. Et il s'est passé une autre chose, c'est que les gens qui gèrent les affiches, etc., ont eu la bonne idée de venir faire celle-ci à 2h du mat, un jour de cours. Donc le mec était venu avec son agrafeuse, il foutait des coups de poing comme ça dans le mur, et le mur, vraiment, c'est... Je dors vraiment littéralement là. Ma tête est posée là, et cet abruti est en train de foutre des coups d'agrafeuse dans le mur comme ça à 2h du mat, donc à la fois elle est cool notre chambre parce qu'on n'a pas trop à marcher, à la fois je la déteste. À tous les étages, il y a des machines à laver mises à disposition, des petites fontaines déjà, pour aller se rafraîchir. Voilà, l'eau est très froide. Et ouais, il y a une petite particularité qui... Vraiment, on passe nos journées à le faire pour s'embêter. C'est-à-dire que quand on appuie sur les 2 boutons simultanément, le jet diminue de taille. Donc voilà, quand t'as ton pote qui est en train de boire, si tu veux l'embêter, t'appuies un peu et comme ça il n'y arrive plus. Voilà, la salle des machines à laver, il y en a une à chaque étage. Donc ça c'est machine à laver, ça c'est sèche-linge. Par contre il fait super chaud, faut pas rester là trop longtemps. Il y a aussi des cuisines à tous les étages, on ne les utilise pas parce que nous du coup comme on a payé le self en illimité, on peut y aller tout le temps donc ça n'a pas d'intérêt pour nous. Je vous emmène étage 4, l'étage de Paul et Titouan. Il y a juste des ordis. Voilà. C'est juste là pour aller réviser tranquillou. C'est l'étage un peu révision parce que nous, comme la bibliothèque est fermée la plupart du temps le week-end et qu'il y a tout le temps du bruit dans les zones communes, etc., c'est là qu'on se met à bosser souvent le week-end quand tout est occupé. On va voir s'ils sont là. On va toquer très gentiment. Je vais toquer gentiment. Ils n'ont pas l'air d'être là. Ah, et il faut pas qu'on tarde pour aller manger d'ailleurs. Le self, alors ici, il mange extrêmement tôt. C'est-à-dire que le self,
ferme le week-end à 19h. Il ferme à 19h. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir mangé avant 19h. Et là, il est 18h23, donc il ne faut pas trop qu'on tarde. Sachant qu'on est toujours les derniers, donc à la fois les dames du self nous aiment bien, mais à la fois elles nous détestent parce qu'on est toujours les derniers à venir au self. Alors, petit tour de chambre, je vous montre rapidement. Heureusement, vous n'avez pas l'odeur, vous allez avoir que le visuel, donc ça va. Hop, ça c'est la salle de bain, basique. Petite douche, les toilettes, voilà, PQ partagé avec nos colocs. Voilà, parfaitement rangé. C'est la meilleure. Elle a jamais été aussi bien rangée depuis qu'on est là. Non, en vrai, c'est un peu la honte. Elle a toujours été bien rangée, mais là aujourd'hui, c'est pas la folie. Mais on vit, voilà, dans. Je sais pas combien il y a de mètres carrés, là, il y en a peut-être une douzaine, quinzaine. Et là, on va vous emmener avec nous au self, se faire des petits classiques burgers faits par les cuistots sur mesure. Sur le chemin du self, nous allons vous raconter l'histoire de Samantha dont nous vous avons parlé 2 minutes auparavant. Voilà, attendez, il y a juste une personne bizarre qui passe à côté de nous. Hein. De toute façon, on est dans Farmingdale, c'est normal. Dans Farmingdale, en fait, les fous se réveillent la nuit. Donc, tout premier jour, il y a une petite explication à notre étage sur, je sais pas, comment ça va être la vie dans la dorme et tout. Et donc, on voit une petite fille bizarre, sans jugement encore. Je suis désolé, mais vraiment la personne la plus moche du campus peut-être. En tout cas, une 10-15 000 étudiants. Vraiment, la personne la plus moche. Mais en même temps, on pense qu'elle est aussi un pet au casse parce qu'elle pose vraiment des questions idiotes, en rigolant, en souriant, du coup, pendant le truc là. Et donc, un jour, je vois une demande sur Instagram. C'est elle. Putain, je dis mince, bah, je la supprime. Je ne l'accepte pas. Ensuite, elle me redemande. Le soir même, je la resupprime. Ensuite, le lendemain, elle me demande 2 fois. Et donc, ensuite, je l'ai bloquée sur Instagram. Aux États-Unis, il y a un réseau social qui s'appelle GroupMe. Et elle me demande sur GroupMe. Et je la bloque direct aussi, le même jour. On a plus tard appris, je vais vous faire la version soft, mais on a plus tard appris que cette fille-là, elle a déjà eu des soucis. Et vous allez voir qu'en fait, elle se rajoute des problèmes. Rien que physiquement, elle n'a pas une vie facile. Mentalement, je pense pas qu'elle ait une vie facile. Donc elle se rajoute des problèmes sûrement. Donc premier problème, elle a voulu être dans une sororité. Une sororité, c'est comme les fraternités. En gros, c'est des groupes de filles en sororité ou des groupes de gars en fraternité. Elle qui comptait rentrer dans une sororité, elle a été bannie car elle a eu des propos racistes. Récemment, elle a été bannie de Orchard Hall, l'endroit où nous on dort, parce que elle a eu des propos racistes aussi envers sa coloc. De plus, à Orchard Hall, un soir, sous la pluie, sous une pluie battante, elle était au téléphone avec quelqu'un, un homme. On a vu une vidéo preuve. Et c'est encore plus choquant que ce qu'on pensait. Donc je vais faire la version soft. Elle était au téléphone avec un homme pendant au moins 1 heure, ce qu'il disait, à crier des aberrations et des obscénités. Et du coup, il y a carrément des gens qui ont appelé la police. Des gens qui ont appelé la police pour se demander c'était quoi ce bordel. Une fois aussi, elle nous a attendu, en gros on sortait du self, on attendait Paul 1 ou 2 minutes. Et elle a attendu juste à côté, genre à 30 mètres du self, en train de nous tenir la porte pendant au moins 2 minutes. 2 minutes c'est très long. 2 minutes ça paraît pas beaucoup, mais 2 minutes à tenir une porte, c'est juste que c'est une folle. Ensuite on se balade, elle est devant nous, elle fait que de se retourner et tout. On a vidéo à l'appui aussi. Mais sachant que cette fille-là, elle a déjà fait des trucs très bizarres, genre des attouchements sur des garçons et tout. Donc, oui. Ah oui, aussi une fois en live Instagram avec un groupe d'une fraternité, ils étaient en live et elle a montré ses seins. Conclusion, c'est quoi? Il y a une folle de 1m25 qui nous traque dans toute la fac. Donc ça, c'est quand même une menace avec laquelle on vit constamment, elle est au-dessus de nos têtes, quoi. Bon, là, on est au self et voilà le repas basique qu'on mange ici. Un petit tacos, une petite salade et des cookies. Et lui, il est sur des spaghettis et une petite salade. Il y a un chef qui fait tacos, burger et il y a un chef qui fait aussi des sandwichs. On est le 24 octobre et aujourd'hui, il y a un nouveau personnage qui apparaît dans le film. C'est le personnage central. Le personnage central. C'est parti. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside, take off your idols, take off the runway, take off the Cairo, take off the Sandro, pay 5
they stay. Take up for the meal and the follow. Take off the fuck flag, take off perception, take off the cop with the iPad. Take off the unload, take off the unsure, take off decisions I like. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the I'm broke, I care. Take off the gossip, take off the new logic, that if I'm rich, I'm real. Take off the sugar deal, take off the dope J, take off the broken bags. Take all the years on the bullshit off, and what do you have? You ugly as fuck. You out of pocket. 2 ATMs, you stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they carry up for us? The word in the panic, the women is stranded, the men on the run. The profits abandoned, the law take advantage. The market is crashing, the industry won. Niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watching for luck. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. Petite interview tranquille. Qu'est-ce qu'on venait de faire? On venait d'être dans un match de foot. Et une nouvelle exceptionnelle. Vous, dans le film, vous ne savez pas ce que c'est. Peut-être les parents de Benoît, vous l'avez su, mais vous ne savez pas encore ce que c'est que je vais annoncer. Qu'avez-vous reçu en mail? J'ai reçu un petit email, comment dire, d'un certain, je vais aller vérifier le nom que je dise pas une bêtise, d'un certain 230 Fifth Rooftop Bar. C'est un rooftop qui ressemble à ceci. Je sais pas si on le voit à la cam. J'ai reçu un mail qui dit qu'ils acceptent des DJ. Donc, et qu'il fallait que je leur donne mes créneaux, mes horaires, pour venir mixer chez eux. Donc bonsoir messieurs dames, je me retrouve derrière la caméra, prêt à aller à New York à environ une dizaine de minutes. Benoît, habillé comme ça, un gros sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Montre-moi ce qu'il y a dans ce sac, Benoît. Papa. Benoît, votre premier mix au meilleur rooftop qu'on connaisse de New York. Dites-nous vos impressions s'il vous plaît, monsieur Benoît. Un petit peu stressé, très excité. Et non, super excité, j'ai très hâte. C'est la consécration comme on dit. Mais bon, ça me fait un peu mal au cœur de commencer. En fait, je me dis, là je commence par un endroit, pour moi, dans ma tête, là pour l'instant, c'est le meilleur endroit du monde où mixer. Et je commence par ça, du monde. Pas de France, pas des États-Unis, du monde. Donc je fais mon premier mix dans le meilleur endroit du monde. Donc franchement, je vais pas me plaindre, hein, je suis trop bien. On va essayer de vlogger à l'entrée du rooftop et aussi durant le set. Espérons que les images soient sensationnelles et que y ait du bon câblage, qu'on puisse tous rentrer même si on n'a pas 21 ans. Tout va bien se passer dans tous les cas, il n'y a même pas besoin de le souhaiter. Le mot de la fin, c'est parti, let's go. Messieurs, on vient de rentrer dans le rooftop. Benoît, vos sensations? Plus aucun stress. Aucun stress. À part peut-être pour les branchements, Benoît, dites-nous. C'est frère, franchement, non, mais ça va le faire. Déjà le mec à l'entrée nous respecte, donc déjà ça le fait, tu vois. Ça va, on est là. Le set de malade qu'il a. Devant le rooftop de malade. Ça va barder. Attends, je te fais des photos. Soirée faite, soirée finie. Rêve accompli du côté de Benoît. Vos sensations juste après? Très épuisé déjà. On n'a pas encore mangé, on va pas manger de la nuit. À fond, que de l'énergie à fond. Je suis cuitos. J'ai un mal de tête horrible. C'était super. Vraiment un super moment unique. Vraiment, je pense que c'est une chance énorme d'avoir vécu ça. J'ai passé un super moment et j'ai hâte de recommencer. Mais là, pour ce soir, là, je suis démonté. J'ai mal de tête énorme.
J'ai qu'une seule envie là, c'est d'aller dormir, mais je sais même pas si je vais pouvoir dormir. Comment j'ai mal à la tête. J'explique, c'est que j'avais prévu de prendre un casque anti-bruit du coup pour mixer, mais il s'est avéré que j'avais pas la bonne prise, enfin bref. Donc j'ai dû mixer avec un casque normal, c'est-à-dire que pour entendre la musique, je devais mettre le son extrêmement fort. Donc je pense que j'ai perdu, mes oreilles ont perdu peut-être 5 ans d'espérance de vie quoi. Mais bon, ça en valait la peine franchement, mais bon là j'ai mal à la tête, je suis cuitos. Rêve accompli, c'est très beau. On se retrouve à la prochaine date, je crois que c'est Coachella qui m'a booké pour la semaine prochaine. Et après je dois faire les Ardentes. Et après il faudra que je parte vite en avion parce que j'ai d'autres festivals à faire. Voilà. Yo les internautes, ça ride de la wave. Comment ça va? Donc déjà... Merde, c'est mon numéro de CV. C'est mon numéro de CV. En fait, on a réservé un avion pour Puerto Rico. Mais en fait, vous n'êtes au courant de rien, malgré vous, malgré nous aussi. On a réservé un avion pour Puerto Rico récemment. En fait, on devait partir avec d'autres amis, mais souci d'emploi du temps, de tout. Et donc, on part que à deux à Puerto Rico pendant 6 semaines. 6 semaines de vacances. 6 semaines incroyables. On va être à Puerto Rico du 16... on part le 16 décembre et on revient le 25 ou 26 janvier pour toutes nos vacances d'hiver. Et du coup, là, on est en train de réserver le Airbnb. On a réservé les avions il y a moins d'une semaine, ce week-end. Là, on réserve le Airbnb. On est à 2 semaines, même pas. Dans 2 semaines, en gros, on est sur la plage. On part un lundi et là, on est un mercredi. Et c'est mercredi dans 2 semaines, on est sur la plage. Donc, ils réservent ça, le premier Airbnb, pour les 2 premières semaines. Voilà, j'en tremble. Je viens de dépenser 997,18 $. C'est la plus grosse dépense de toute ma vie. Voilà. On vient de réserver pour Porto Rico. Et là, c'est le déluge neigeux. C'est la folie. Ça va s'envoyer à coups de boules de neige demain. C'est la folie. Le Père Noël arrive. Let's go! Incroyable. Ça se recouvre, mais à vitesse grand V1. Il neige, mais j'ai rarement vu de la neige comme ça. C'est une folie. J'ai besoin de toi pour le débrief. Qu'est-ce qui vient de se passer là? En fait, il vient de se passer la meilleure bataille de neige de toute ma vie. Au tout début, c'était un Français contre Américain. On était deux, tout. On a voulu lancer des boules de neige contre des gens. Ouais. Les gens nous charriaient par la fenêtre et tout. On est sortis. On a réglé les comptes, on a fermé les bouches. On est sortis, Oxane et moi. On s'est battus à 2 contre 6. On les a arrachés. On n'a pas pris une boule pendant au moins 20 minutes. Contre 7. On n'a pas pris une boule pendant 20 minutes. On leur en mettait plein la tronche. Incroyable. Et ensuite, on voit de l'autre bâtiment. C'est pas le nôtre, c'est le bâtiment où il y a beaucoup les premières années. On voit qui sort de l'autre bâtiment, une quinzaine de mecs. Certains cagoulés, tous avec des capuches. On se dit oh! Et en fait, non, ils viennent pour faire une bataille de boules de neige. On les a arrachés. Il y a que toi qui as eu peur, gros. Les mecs, ça se voyait qu'ils venaient jouer dans la neige. 15 contre 15. Du coup, on s'allie avec les mecs contre qui on était au début. 15 contre 15 giga bataille. Ça se met des gros headshots. Ça s'insulte et tout. Incroyable. Et qu'est-ce que t'as fait à Gisèle, Oxane? Je situe rapidement. Il y a une fille extrêmement jolie qu'on croise souvent et c'est devenu un petit peu un mythe. Et qu'est-ce que tu as fait, Oxane, à Gisèle, s'il te plaît? In English, it's a headshot. Un tir en pleine gueule. Voilà. Un tir pleine gueule. Elle s'est calmée tout de suite. Pendant 20 minutes, elle a pu bouger. Ça s'est passé tout ça là entre 1h et 3h du matin. Là, il est 3h du matin. Ouais, on voulait aller se coucher. Au final, on s'est dit non, allez, on sort et tout. Il est 3h du matin, on va enfin aller se coucher. Mais en gros, on s'est battu dans la neige avec des gens de 1h à 3h. Incroyable. Rendez-vous pour une autre aventure bientôt. Bah, les gars, on est le 12 décembre aujourd'hui. Je suis avec mon petit Paul. Bonjour. Moi, vous me connaissez pas trop. C'est Paul. Et aujourd'hui, on va tirer. Aujourd'hui, on est en stand de tir. Tu pars dans quelques jours, là, du coup, on en profite. Ouais, je pars mardi. Bon, nos derniers jours ensemble, on a kiffé, mais là, on va faire dernière activité. Ça va s'envoyer. Regarde la tronche du stand de tir. We are the people. Big America. Ça va s'envoyer. Les gars, c'est effrayant.
Alors, bonjour à tous. On est le 14 décembre et il est 8h22. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis parfaitement réveillé puisque je me suis couché il y a 1 heure. Voilà, pas facile ce matin. Mais c'est pour aller faire un truc cool que je me lève puisque je vais faire le cadeau de tous mes amis de mes 20 ans. Je vais faire un tour en hélicoptère aujourd'hui à 11h du mat. Voilà, un choix pas très stratégique. C'est-à-dire que j'ai posé ça et je me suis dit c'est nickel 11h, je vais pouvoir me lever tard. Mais j'oublie que j'habite pas vraiment au plein cœur de New York et que donc non, je peux pas me lever tard et encore moins quand je me suis couché à 7h du mat. Donc voilà, 1 heure de sommeil, prêt pour le décollage. Donc là c'est parti pour un petit voyage jusqu'à l'aire de décollage. On va s'envoler quoi. C'est parti les gars. Like a move that I can't predict, like a look that I can't resist. The tingling feeling was so mutual. The lingering appeal was so unusual. Herbally, what is medicine to a lone soul can become poisonous. With the whole city fast asleep, how cold true vision seem to come to the eye. Take so we can take it all back to the register and start all over from the canister. Let's save it all up for one ultimate prize. Homecoming gathering with the big surprise. That's good to go on the analog table and a circuit blow. Sit back with easy, hear the MC flow. Hi-hat, kick drum, all the highs and lows. It's funny how the music put towns in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you feel the blue, keep walking and we can't get far. Third time the charm. Hopefully when the time on your door, you still let me in after all these years. The room that you carried in my heart is exactly the same as you left it. Alors on vient de rentrer de notre petite journée à New York avec Oxane. Ce matin, moi j'ai fait mon tour en hélico. Et ensuite cet après-midi, on est allé faire notamment le musée du World Trade Center. On a fait une petite balade dans New York aussi. Mais là, il fallait surtout qu'on montre la tronche des quartiers par ici. C'est incroyable. Première maison, bon, là c'est un peu basique. Hop, mais si on avance, les maisons de zinzin. Regardez comment c'est décoré. C'est de la folie. C'est de la folie. Les gens, ils décorent leur maison à mort. C'est trop beau, incroyable. Enfin bref, du coup il y a des quartiers entiers décorés comme ça. Et c'est trop réussi. Genre c'est vraiment sublime. Mais en tout cas par ici il y a plein de maisons comme ça et franchement les gens font des efforts et c'est vraiment très beau. On en a une autre là qui envoie la purée céleste. Voilà, celle-là elle envoie vraiment. La facture d'électricité. Elle envoie de malade, c'est trop beau. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 16 décembre, on vient de dire au revoir à Paul ce matin, ça c'est un peu moins drôle. Un petit best-of de Paul maintenant, tout ce qu'on a vécu avec lui, enfin tout, pas tout mais un petit best-of quoi, ouais quelques trucs sympas. On a trouvé Exter Exposito au bar, qu'est-ce que t'as à dire de plus? Rien, moi avec la photo je pense que ça se dit tout seul. Bon, maintenant on va parler de nous. Là on se prépare à s'envoler pour une destination bien sympa. Je vais le dire en américain, c'est Puerto Rico, c'est hi papi. C'est bon. On part combien de temps Oxane en fait, s'il te plaît, à Porto Rico? Il me semble qu'on parte un peu plus de 6 semaines, il me semble, je crois, ouais. On part 6 semaines. 6 semaines à Porto Rico, donc là nos affaires sont prêtes. On est parés, là on va aller choper notre avion cet après-midi. Et voilà quoi. On a juste petit bagage cabine comme ça. Hop,
nos petites affaires genre de cours et tout. Et donc bah voilà quoi, c'est parti. Là on va aller choper l'avion, on a juste un petit transfert à Orlando. Bon, allez, dans 10 heures on y est, on a 7 heures de vol à peu près quoi. Donc ouais, dans un peu plus. Voilà, bon allez c'est parti. Voilà le temps actuel à New York, ça fait envie hein. C'est pour ça qu'on part au soleil. C'est pour ça qu'on part au soleil. On est sur le point de décoller, un peu fatigué, mais ça tombe bien, comme ça on va pouvoir dormir. Fais dodo bébé là sur ton arbre. Quand le vent souffle, le berceau se balance. Joyeux départ. Joyeux départ. On vient d'arriver à l'aéroport Rafael Hernandez de Porto Rico. C'est incroyable, le mood est complètement fou parce que déjà Oxane prend la pause surfos. C'est surtout que tout le monde a une planche. Tous les gens dehors ont des planches et tout. Je sais pas si on voit là, à travers la vitre, mais genre là, ouais voilà. Les gens ont tous leurs planches ici, donc c'est des vrais surfeurs. Il y a plein de gens qui viennent juste entre potes et tout, juste pour surfer. Les agences de location de voitures, elles ont en déco derrière elles des planches de surf. Donc le mood est fou. Et on arrive à faire illusion avec Oxane avec nos dégaines de maître nageur parce qu'on nous a déjà dit, le gars à côté de qui on était dans l'avion, il nous a fait ça va aller le surf à Porto Rico et tout, ça, vous allez surfer et tout, je sais pas quoi, il a direct capté la vibe. Donc voilà, on fait illusion et puis là on va essayer de se faire un petit relais sommeil comme on en a l'habitude dans les aéroports, c'est-à-dire que Oxane dort 1 heure, je dors 1 heure, Oxane dort 1 heure, je dors 1 heure. Comme ça tout le monde surveille les affaires. Donc Oxane, je te souhaite une excellente nuit et à dans 1 heure. À dans 1 heure. Alors aujourd'hui on est le mercredi 18 décembre et donc on est à Porto Rico depuis hier, on est arrivé hier avec Oxane. On est allé ce matin à la plage, ça s'appelle Crash Boat Beach, incroyable, sublime, il y a du monde, il y a une bonne ambiance, il y a de la bonne musique et tout, portoricaine c'est trop lourd. Et là en fin d'après-midi on est allé à Peña Blanca, donc c'est un super spot de surf, pas très connu, mais c'est magnifique. Donc petit room tour du Airbnb, alors ça c'est l'entrée, là on a la petite terrasse, voilà, hop, donc c'est vu sur la route, hein, c'est pas ouf, mais il est hyper bien placé. Il est hyper bien placé parce qu'on est super proche de plein de plages. On a la plage à moins de 15 minutes si on veut, et là la plage dont je vous ai parlé, Peña Blanca, donc le super spot de surf où on va essayer d'aller à fond, c'est à une trentaine de minutes à peu près d'ici. Hop, ça, le salon, qui me sert actuellement de lit, donc canapé, salon, hop, la petite table qui nous sert de table à manger, table à tout faire en fait, avec la grosse télé par-dessus, donc on se met des films le soir et tout, c'est cool. Ensuite, Oxane, mon coloc, mon collègue. Salle de bain, la petite salle de bain, hop, qui fait le boulot, hein, franchement, elle est cool. Ensuite, cuisine, voilà, donc on se fait des bons petits plats, hein, franchement, on s'envoie des bons plats avec un frigo bien rempli. Waouh, ça c'est du frigo, ça envoie. La bonne viande. La bonne viande et tout. Ensuite, la petite chambre, donc là c'est là où dort Oxane pour l'instant et moi je l'aurai la semaine prochaine. Hop, petit placard et tout. Et donc on est trop bien, franchement, bien installé. Super proche de la plage, super proche des spots de surf. Et vamos Porto Rico quoi. Voilà notre Airbnb, ça continue. Notre Airbnb il est sympa. Notre Airbnb il est même vachement bien. Seul problème, c'est qu'il tire des feux d'artifice jusque très tard. Là, il est minuit 30. On peut pas dormir parce qu'ils font la fête et qu'ils tirent des feux d'artifice, quoi. C'est le seul défaut. Petit vlog portoricain. On est le 23 décembre. Donc, techniquement, un jour avant la soirée de Noël et 2 jours avant Noël. Voilà. Actuellement, c'est un peu la belle vie. Aujourd'hui on est sur le chemin de la plage, on va vous faire découvrir un peu les environs. Le temps est pas terrible en ce moment, voilà. J'ai un nouveau micro, c'est un bâton.
Et voilà, on va faire découvrir un peu les environs. Donc là, à Porto Rico, ouais, on est au nord de Aguadilla. Donc on est un peu dans la Cambrousse, mais il y a des super paysages en fait. L'avantage de la campagne ici, c'est que déjà de 1, c'est pas très dangereux, sachant que ça peut vite l'être à Porto Rico, il y a des coins qui craignent un peu. Donc là, la campagne, c'est très safe, on est potes avec tout notre quartier, donc super cool. Là, aujourd'hui, on va vous emmener à Crash Boat Beach, donc c'est la plage un peu populaire du coin. Même si la plage est jolie, il y a beaucoup de monde, donc c'est pas forcément le meilleur paysage. Pour les meilleurs paysages, il y a plutôt Peña Blanca ou Wilderness ou des plages comme ça, dans lesquelles on vous emmènera dans les prochains jours. Mais là, du coup, c'est pas la meilleure, mais elle est jolie quand même. Petite anecdote ici. Ici, en fait, on est ce qu'on appelle des gringos, c'est-à-dire qu'on est des étrangers. Et du coup, quand on va à la plage, nous, on y va torse nu en fait. Donc on est comme ça, on se balade comme ça dans la rue. Et il nous arrive du coup souvent de nous faire klaxonner et traiter de gringos par la fenêtre. Hey, gringo. Donc ça nous met en rogne. Non, en vrai, moi j'aime un peu bien parce que bon, c'est l'ambiance quoi. On est dans le truc local, c'est sympa. Donc aujourd'hui, c'est parti. Petit vlog marin, on vous emmène à la plage avec nous. Même si le soleil n'est pas parfaitement de la partie comme il l'a été les derniers jours, on va essayer de profiter un max, c'est parti. Petite particularité quand même ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de nature. C'est-à-dire que les plages sont souvent encerclées par des palmiers, beaucoup de plantes, des falaises. Il y a beaucoup d'animaux aussi, il y a des oiseaux qui passent au-dessus de l'eau quand on se baigne, il y a des iguanes qui nous regardent nous baigner, il y a des barracudas, il y a vraiment plein d'animaux. C'est vraiment le côté vraiment agréable de l'île. Là j'imagine que vous avez quand même remarqué quelque chose qui a changé dans nos accoutrements. On a quand même bien laissé pousser les cheveux, on a tous les deux nos petits colliers accordés. On est dans le look surfeur parce que l'objectif des vacances à l'origine c'était de se faire un trip surf de 6 semaines, mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. Alors Roxane va tout vous raconter. Donc tout d'abord, on comptait surfer. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller à un magasin de surf pour regarder directement. Et ils nous disent que concrètement, qu'il y a une autre plage qui est pas si mal durant les petits jours. Les petits jours en gros où il n'y a pas beaucoup de vagues. On va voir cette plage là, qui est vraiment très magnifique. Et justement c'est plutôt dans la partie plus sauvage. Pas cette plage qu'on va aujourd'hui, on vous montrera plus tard. Et en gros, les vagues sont beaucoup trop grosses. On a été voir dans des jours classiques. Les surfeurs, ils ont des niveaux pros. Je sais pas, c'est au moins des semi-pros, je sais pas. Mais ils sont exceptionnels les surfeurs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et en plus, même les mecs du magasin nous disaient quand même c'est chaud parce qu'en gros c'est rocailleux, c'est ça le souci. Il n'y a pas de sable et du coup c'est vachement rocailleux, donc faut un peu s'y connaître parce que si on s'écrase contre des cailloux c'est un peu con. Et donc en gros c'est un peu une galère de trouver des planches, pas très chères et qui nous vont bien et qui sont assez faciles, et de trouver un spot qui est pas mal. Même si hier on a vu qu'il y avait des petites vagues, mais après si c'est pour surfer une fois tous les 7 jours, je pense pas que ça vaut le coup d'acheter une planche de surf. Voilà. Donc là l'optique c'est de ne louper aucune opportunité au cas où il y a quand même des bonnes opportunités avec des planches pas chères et des bons jours pour nous qui sont pas trop durs. Mais dans tous les cas c'est un peu en péril le séjour surf. Mais en fait on peut se faire plaisir, il y a tellement de choses à faire. En fait même sans surf, on va quand même se faire plaisir dans ce séjour. Et là on profite dans tous les cas, on va à une plage de fou, surf ou pas. C'est vraiment incroyable d'être en plein hiver et de pouvoir aller se baigner dans une eau très chaude. On n'a même pas parlé de la température de l'eau, mais l'eau, elle est très chaude. L'eau est incroyablement chaude. On peut se baigner sous la pluie, par tous les temps, et on s'en fiche. Parce qu'en fait, on n'a rien à faire, on a juste à profiter, se reposer et adorer, juste admirer. Bienvenue à Crash Boat Beach. Voilà, incroyable. Ça c'est la plage un peu populaire du coin, c'est pour ça qu'il y a du monde, mais elle est quand même super belle. L'eau est hyper claire, c'est trop beau, incroyable. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya, y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez. Qu'est-ce que tu penses de Porto Rico? Un peu trop froid, pas assez beau,
et un peu trop civilisé et pas assez sauvage, je dirais. Voilà. Bah aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'était pas le meilleur temps qu'on a eu jusqu'à maintenant. Même c'était un des pires. À part la pluie tropicale qu'on a pris hier, on a toujours eu à peu près le soleil. Mais pour vous réconforter, je vous mets quelques petites images de la plage sur laquelle on est tombé le jour où on est arrivé. Le jour où on est arrivé, on avait toutes nos affaires. On a marché déjà 2 heures. On a essayé de trouver un coin où on pourrait se mettre tranquille au soleil avec la mer. Et quelqu'un nous a pris en stop en voiture, dans sa benne. Et on s'est retrouvés voilà, sur une plage sublime, que tous les deux avec Oxane. Et on s'est régalé. Donc je vous mets des images au soleil un peu, que vous en preniez un peu plein la vue. Et puis voilà quoi. Excusez-moi messieurs dames, je vous coupe des images magnifiques de la plage pour vous amener en pleine jungle. Regardez ça, quelle jungle! Et on a trouvé un spécimen hyper rare, c'est un Serpentus lapidus tulipus. Juste ici, c'est une espèce rare, hyper venimeuse. Là, vous avez l'impression qu'il est tout petit. Mais en fait, c'est déjà sa taille adulte parce qu'il se glisse. Il se glisse dans vos vêtements pour vous mordre. Et vous mourrez dans les 3 minutes. Oh, regardez, il danse. Il danse. Ça veut dire qu'il nous aime bien et qu'il veut qu'on reste avec lui. Voilà. Restons avec lui. Attention, Benoît, qu'il ne te morde pas les pieds, sinon c'est hosto direct. Vu l'environnement dans lequel on est, va falloir qu'on parte très vite parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Vlog portoricain numéro 2. Aujourd'hui, on est le 24 décembre, donc le jour de Noël. Aujourd'hui, il neige, voilà, il neige dehors. J'aurais dû acheter une nouvelle fesse parce que j'ai un petit peu froid. Donc là, c'est parti quoi. On va aller passer notre petit réveillon de Noël sur la plage, tranquillou. On se prépare à faire un petit réveillon dans l'eau quoi. C'est parti. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Joyeux Noël. Navidad, próspero Joyeux Noël. año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you. Vlog Porto Rico, on vient de marcher 1h30 pour aller au mall de Aguadilla, donc c'est-à-dire le grand magasin du coin. 1h30 aller, 1h30 retour. Pour se consoler, on a pris des petits packs Pokémon. Voilà, comme des gros geekos. Ouais. C'est parti, ouverture, pack opening, let's go. Et là... Oh là là! Mais quoi? J'ai oublié son nom. Léviator. Léviator Holo. Oh! Quoi? Quoi? Bah alors là, ça démarre très fort. Ça démarre très fort. Passons à toi. Un double menu Whooper pour commencer. Oh là 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 là! Et magique carte Léviator. Elle est très belle, elle est très belle, très belle. Wow. Elle est très belle, Oh la vache! Update après vérification, la carte que j'ai eue hier vaut super cher. Là je suis sur des sites de revente de cartes Pokémon, donc c'est celle-là la carte. Et donc déjà le prix est en augmentation, donc je vais la garder pour l'instant. Le prix le plus cher auquel elle s'est vendue c'est 1130 €, mais pour ça il faut qu'elle soit en super état. Mais sinon elle se vend genre vers 220, 190 €. Elle vaut dans les 200 € en gros à peu près. Donc c'est les 4 $ les plus rentables de toute ma vie. Voilà. Vlog portoricain numéro 5. Aujourd'hui on est le 1er janvier. Donc hier soir on est allé fêter le nouvel an chez Nelson. C'est un mec qu'on a rencontré dans l'avion. Et donc il nous a invités à fêter le nouvel an avec toute sa famille. Nouvel an de folie. Ils ont tiré des feux d'artifice de malade. Et ambiance top, on a bien mangé, on a bien rigolé.
ils ont pas arrêté les feux d'artifice, c'était une folie. En partant, il y a même eu un rodéo urbain en voiture avec un mec qui a tiré des coups en l'air avec un pistolet. Donc petite folie quand même. Je vous mets des vidéos de toute cette soirée maintenant, petit récap. La quantité de feux d'artifice, c'est une folie. Regardez la quantité de feux d'artifice. Ils sont partis pour chanter au port. Oh la folie. La folie. Les feux d'artifice de fou, ça chante au port. Incroyable. Et donc, pour en revenir à aujourd'hui, je vous fais un petit tour de l'appartement, puisqu'on a changé d'appartement du coup. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à la plage avec nous, parce qu'il y a des plages sublimes à côté de notre nouveau Airbnb. Donc voilà. Alors ça, c'est le nouvel appartement. Donc ça, c'est mon lit. Voilà, le canapé tout moisi là. Mais on va bientôt changer. On change toutes les semaines. Il y en a un qui prend le lit, un qui prend le canapé. Hop, il y a une petite table pour bosser. On a réussi à négocier une table parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de table ni de chaise à l'intérieur. Donc on a réussi à la négocier vu qu'on reste un mois dans le Airbnb. La personne qui nous le loue a été vraiment flexible et adorable, donc incroyable. Ensuite, la petite cuisine. À l'origine, on n'avait pas d'assiette, pas de couvert, pas de casserole, rien du tout. Et justement, la personne nous a amené une gazinière exprès, donc une gazinière portable, incroyable. Elle nous a amené de quoi cuisiner, de quoi manger, des couverts et tout. Donc à ce niveau-là, vraiment, on s'en sort super bien. Ensuite, la petite salle de bain. Voilà, classique. Et la petite chambre. Donc c'est là où Oxane dort pour l'instant. Petite chambre, incroyable. Et voilà quoi. Aujourd'hui, donc, on vous emmène à la plage qui s'appelle Surfers Beach. Et ensuite, on va faire une petite excursion. Et on va aller jusqu'à Survival Beach, qui est une deuxième plage qui est à côté de Surfers Beach. Donc on va vous emmener avec nous, c'est vraiment magnifique. Et let's go quoi. Autre bonne nouvelle du Airbnb, en plus des tables, de la cuisine, etc. qui nous a ramené, c'est qu'on va enfin pouvoir aller surfer, puisqu'il va nous prêter les planches de surf qui sont juste ici. Il va nous les prêter et il a des vélos électriques exprès pour nous. Et donc on va pouvoir emprunter ces vélos électriques pour aller à la plage de Robos, qui est donc la plage pour apprendre le surf. Et il a des rangements spéciaux et tout pour mettre les surfs à côté des vélos. Donc ça c'est vraiment le point vraiment très fort de ce Airbnb là. C'est qu'on va enfin pouvoir surfer et pas n'importe comment, avec des vrais vélos électriques et là où on veut, avec des planches gratuites et tout, donc incroyable. Donc là on commence par Surfers Beach et ensuite on va prendre un petit sentier un peu caché pour aller du côté de Survival Beach. Mais en tout cas on va faire des belles images et c'est parti quoi, let's go. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I
see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Vlog Porto Rico numéro 6, on vient de passer la journée à surfer. Là, on mange en vitesse. Oxane vient de me couper les cheveux. Et on mange en vitesse parce que on va voir des algues bioluminescentes ce soir avec Nelson, donc la personne qui nous a invités pour son nouvel an. Et on espère que c'est top. Voilà. On vient de faire les algues bioluminescentes avec Nelson, du coup. Expérience incroyable, c'était vraiment sublime. Et après, on a bu un petit verre. C'était une super soirée, vraiment, on a passé un super moment. Vlog portoricain numéro 6. Aujourd'hui, on vous emmène rapidement avec nous faire un petit tour en scooter électrique sur l'île. C'est notre petite activité du moment. Quand on voit qu'il n'y a pas trop de vagues au spot de surf, on se fait une petite balade en scooter électrique dans le coin. Donc là, aujourd'hui, on va aller voir quelques plages, se balader dans la ville et tout à fond. Donc voilà, je vais filmer tout ça et puis c'est parti. « 3 février, 18h45, donc on est revenu à Farmingdale depuis environ 2 semaines. Et alors là, alors que je rentre de la salle et que Benoît rentre d'un petit run,
On voit un message sur un groupe de run où on avait déjà fait Octobre Rose avec Benoît et Alban. On voit un message où ils nous disent, en gros, Keep Run, qui est une nouvelle marque de Décathlon, nous organise une run entre 19 personnes, plus une influenceuse Océane qui a 500 000 abonnés, plus Jimmy Gressier, le recordman d'Europe de 1000 mètres, il me semble, le recordman de France depuis un jour de 5000 mètres, le recordman de France de cross. Et du coup, on va tester les chaussures. Les chaussures Keep Run. On va avoir en plus un t-shirt offert par Decathlon. Et en plus, on va se manger des petites parts de pizza à la fin. Donc c'est génial. Nous revoilà, rebonjour. Aujourd'hui on est mardi, donc dimanche, soit avant-hier, on a fait la course à pied et on a regardé le Super Bowl. Je vous mets des petites images de tout ça. T'es équipé ou quoi? Équipe à deux. C'est encore lui là-bas. Ça va que c'est... Je vais rentrer dans le dedans. Vraiment c'était incroyable, l'expérience incroyable. Jimmy Gressier qui courait avec nous, c'était de la folie. Océane super sympa, on a mangé une pizza, super ambiance, les chaussures étaient cool. Donc là on est mardi soir, il est 20h30 et on est en route pour New York. On a cours demain toute la matinée, on commence à 9h30 demain. Mais on est en route pour New York, pourquoi? Parce qu'ils annoncent de la neige toute la nuit. Et donc on est parti pour faire les plus beaux plans possibles de la ville sous la neige quoi. Donc on sait pas à quelle heure on va rentrer, il est 20h30, on va peut-être rentrer à 2h, 3h du matin, on va voir. Let's go! Salut, aujourd'hui dimanche 23 février, je parle tout près de la caméra sinon on ne m'entend pas. Mais ce matin je vais pour le semi-marathon de Central Park. Donc, je me suis levé à 4h30, là il est 6h30 du mat. Et je vais filmer tout ça, c'est parti pour une longue journée. Let's go! Je trouve que j'aurais dû aller aux toilettes avant. La taille de la queue. What so proudly we hailed after twilight. Ça y est, Dossard 1613 là. Ah, on y est presque. Let's go. Bien manger. Je viens de me péter des bagels. Incroyable. Incroyable les gars. Let's go. Oh, l'expérience de fou, c'était trop bien. Je suis hyper ému. Genre c'est, les gens ils te soutiennent comme s'ils te connaissaient et tout. Ambiance incroyable, c'était
Trop émouvant, incroyable. Let's go. Rebonjour, aujourd'hui on est dans la nuit entre le mardi 18 mars et le mercredi 19 mars. On est à la gare routière de New York. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au concert de Tiakola tous ensemble. Moi je suis allé voir Georgia Smith, on vous mettra des images aussi. T'es allé voir qui? Georgia Smith. Waouh. Du coup je vous mets des images de tout ça et tout. Donc ça, tout ça, c'était des expériences incroyables. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire là cette nuit? Où est-ce qu'on va, les mecs? Qui est-ce qui veut le dire? Est-ce que je peux te le dire, Caris? On va à Montréal, on va à Montréal. C'est bon. Let's go, je vais vous filmer tout ça, let's go. Bien arrivé à l'hôtel à Montréal, là. Titouan qui a dormi 7 heures dans le bus, à gauche, là, qui est tout réveillé. Moi, j'ai dormi 2 petites heures et demie, même pas. Oxane, je crois qu'il a dormi petit 4 heures ou 4 heures et demie. Il est entre deux. On se pose 2 minutes, là, et puis on va partir à l'exploration de la ville. C'est parti. Vou ficar de quatro, posição que eu fico à vontade. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Me bate. Ce soir, ça sort un peu. Demain soir, ça sort. Après-demain soir, ça sort aussi. Je vous embrasse, mes cacounettes. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Bate, 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 faz de chicote, vai me bate. Bate, bate. Allô? J'ai dormi avec Ben hier soir. C'était très sensuel, très chaud, très doux. Vou ficar de quatro, posição que eu fico à vontade. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Abre a palma da mão, faz de Oxane chicote, tourne au rouge. Il est 14h40. Ce soir, je ne dors pas à l'hôtel. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Bate, 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 faz de chicote. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 6 avril, il est 22h15, un truc comme ça. On vient de monter dans le train, qui va bien arrêter de klaxonner s'il vous plaît un jour. On vient... C'est bon. On vient de monter dans le train parce que ce soir on va chercher nos potes. Moi il y a Victor qui arrive ce soir, Oxane, il y a Maël et Basile. On va les chercher à la gare. Et Yuna qui arrive dans quelques jours. Donc je vais vous filmer tout ça, c'est parti! Et aujourd'hui les gars on va chercher Elias.
Salut tout le monde, du coup là on est le 2 mai, je suis encore avec Elias à l'hôtel, vous venez de voir les... Ah non, je peux pas montrer ça frère. Donc là en gros ce que vous venez de voir c'est tous les passages avec Yuna, Victor, Elias. Et là je vais vous mettre je pense l'un des meilleurs moments de cette année, c'est le tour en avion avec Chad comme pilote, avec Oxane et moi comme passagers. Profitez bien des images parce qu'elles sont vraiment sublimes. Bienvenue à tous, ça c'est notre avion. Aujourd'hui on a notre pilote ici, Oxane. On va l'apprendre comment préparer l'avion pour le vol. On commence par enlever ça là-bas en bas, vas-y. En bas là. Vas-y. Vas-y. Attends, ça m'est pute. Oui. On passe derrière. Ok. Nos avions souvent volent dans les nuages et ici on fait la collecte d'eau. Donc tout l'eau qu'on passe dans les nuages, ça se collecte ici. Et avant chaque vol, No, he's telling bullshit, right? avant chaque vol, on doit vider l'eau qui s'est remplie quand on volait dans des nuages. Et tu dois boire ça. Vas-y, bois. Non, this is fuel. Ouais. Sans licence. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Le Petit Prince. Vas-y, sponsorise. Sponsorise? Ouais. Merci à Le Petit Prince de nous avoir permis de faire cette activité. Merci Le Petit Prince. Ouais, merci. Je trouve que c'est une belle représentation parce que voilà, on a le côté chocolat ici, on a le côté gâteau juste là. C'est nickel. Parfait, merci Le Petit Prince. Merci Le Petit Prince. Take this ecstasy right now. You're gonna feel so great. So great. Take this ecstasy right now. You're gonna feel so great. You're gonna feel like you're on top of the world. Just try it, come on. Just try it, come on. Come on. You're gonna feel like you're on top of the world. Come on. Just try it. Just try it, come on. You're on top of the world. Come on. Feels so great. Take this ecstasy right now. You're gonna feel so great. You're on top of the world. Come on. You're on top of the world. Feels so great. You're on top of the world. Come on. Voilà. Ouais les gars, c'était comment? C'était incroyable. On a Dinguerie. fait du 0G les gars.
Du 0G. Zero G, man. Il a Ah, perdu c'était- son tel Ouais, et il a passé 30 Les gars, minutes à- j'avais ça sur les genoux. On est parti en 0G vers le bas, comme ça. Tout a commencé à léviter et j'ai perdu mon téléphone dans l'histoire, il a disparu. Oxane est en choc. J'ai dû m'occuper de l'atterrissage, j'étais comme ça. Alpha Delta Charlie, on est l'avion November 727 Alpha Charlie. Trop long, trop long. Canouille. C'était incroyable les gars, Merci, le Dalor, c'est le dingue, Dalor qu'on c'était a grâce dingue, à c'était cet dingue. homme. Ah, j'en reviens Et pas. notre copilote, Salah. Ouais. Ciao, bisous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 20 mai. Ça y est, on commence à faire nos affaires pour rentrer sur Rennes. Grosse ambiance. Voilà, les valises sont remplies. Je vois pas par quel miracle elles vont faire le poids qu'on attend pour l'aéroport. Mais bon, on va forcément trouver une solution. Et voilà quoi, on est en train de tout ranger. On rentre bientôt, malheureusement. On va quitter le beau temps new-yorkais pour récupérer le mauvais temps breton. Puisque là, en fait, en ce moment, ce qui se passe, quand je suis en FaceTime avec mes parents, là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je leur dis oui et tout, j'espère qu'il va faire beau et tout, je sais pas quoi. Et ils me disent des trucs genre, ah ouais, mais hier on était en t-shirt, hein. Hier, on était en t-shirt, mais ça fait je sais pas combien de semaines, hein, qu'on est en short t-shirt comme ça. Genre, on n'a pas eu froid depuis, ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu froid. Il fait tout le temps super beau comme ça, là. Hop, super météo. C'est incroyable, donc... ça, j'angoisse un petit peu à l'idée de la mauvaise météo rennaise. Mais sinon, bah voilà, on est sur le départ. Demain, Titouan s'envole. Titouan part un jour avant nous. Parce qu'en fait, nous, on a un examen un jour plus tard que lui. Du coup, on n'a pas le vol le même jour. Enfin bref. Et donc demain, on va lui faire ses petits au revoir. Il va faire ses petits au revoir à tout le monde aussi. Très émouvant. Hier, on a fait son dernier jour en ville. Nous, on va y retourner demain après-midi. Mais en tout cas, lui, c'était son dernier, donc c'était une belle journée. On a bien profité, on était tous ensemble, c'était cool. Voilà, le départ approche. Ah non, faut qu'on fasse. En fait, Titan, tu vas passer pour un gros gay pendant tout le film. Dès que t'es là, gros, il y a des putains de... C'est bon, là, on est prêt à partir. Chambre vide, les affaires sont faites. Les dames de la cantine ont pleuré pour notre départ. C'était beau. Ça fait peur. Hein. C'est triste à voir. On est prêt à partir. Allez, bye bye Farmingdale.